Bonjour, bienvenue sur les vidéos de Stuff. Alors pour ceux qui arrivent sur la chaîne, sur mes vidéos et qui seraient débutants et qui auraient des problèmes concernant certains termes abordés dans cette vidéo, n'hésitez pas à aller sur la playlist qui est affichée, que j'ai indiquée directement dans la description, vous permettant de voir tous ces termes un par un et de voir un peu comment ça fonctionne. Et comme ça, vous serez moins perdu dans cette vidéo si vous rencontrez ce genre de problématique. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour qu'on voit ensemble le Native Instrument Control S4 MK3. Le S4 MK3 est un contrôleur 4 voix qui a été élaboré pour Traktor. Il dispose d'une carte son 24 bits 96 kHz avec 4 entrées et est bien sûr compatible DVS pour Traktor. Vous rencontrerez une architecture complètement repensée au niveau de la table de mixage avec des effets que l'on peut choisir par tranche. Un tout nouveau jog qui est cette fois-ci motorisé et contient des retours haptiques sur le dessus pour vous aider à récupérer des hautes cues ou autres fonctions. Et vous disposez d'une toute nouvelle section de pads avec de beaux écrans vous permettant de voir toutes les informations nécessaires et 8 pads avec un contrôle complet des hautes cues, des boucles, des remix decks et des stems. Le contrôle S4 MK3 est disponible dans votre magasin préféré au prix public de 899 €. On commence par la navigation avec un super bouton qui va vous permettre de développer en grand toutes vos playlists. Vous naviguerez dans vos playlists avec le bouton Shift et la molette crantée. Et pour naviguer dans les morceaux, uniquement la molette. Quand un morceau vous plaît, vous appuyez sur la molette et il est prêt à jouer. À côté de la molette, 3 petits boutons. Le premier, c'est super top, va vous servir à écouter votre morceau avant même que vous le mettiez dans le deck. La petite étoile pour noter vos morceaux préférés. Et enfin un bouton plus vous permettant de mettre des morceaux de côté dans une section de préparation où vous pouvez les retrouver plus tard pour les jouer et ensuite les effacer de cette section. On l'a dit dans la présentation, c'est donc un contrôleur, mais vous pouvez tout à fait aussi lire des morceaux depuis une platine vinyle ou un lecteur CD externe. Vous pouvez contrôler le morceau depuis le contrôleur, mais vous pouvez aussi le contrôler depuis un vinyle DVS ou un CD DVS. La bascule entre le mode interne et le mode externe DVS est très fluide et pratique. Et pour ceux qui connaissent bien Traktor, bien entendu, quand un morceau vient d'une platine vinyle ou d'un lecteur CD, vous pouvez tout à fait mettre des effets inclus dans Traktor sur ce morceau, comme on pourrait le faire sur un morceau directement dans Traktor. Comme on est en train de parler des effets, juste en dessous du choix des sources, on peut choisir la boîte d'effets numéro 1 sur le côté gauche, la boîte d'effets numéro 2 sur le côté droit. L'égalisation corrige les voix sur 3 fréquences, aigu, médium, grave. On peut avoir différents modes d'égalisation directement dans les préférences. Une des grosses nouveautés sur le S4 MK3, ce sont les effets directement sur la partie table de mixage. Vous pouvez en choisir jusqu'à 4 différents, ainsi qu'un filtre. Vous pouvez les appliquer sur un morceau en interne dans Traktor, ou sur un morceau venant d'une platine vinyle ou d'une platine CD. Et ce qui est top, c'est qu'on peut choisir 2 effets différents sur 2 voix différentes. Pour cela, il suffit d'appuyer sur le chiffre correspondant à l'effet et sur la voix concernée. La pré-écoute est toute simple. Vous appuyez sur le bouton qui correspond à la voix que vous souhaitez écouter dans votre casque. Vous avez votre potentiomètre pour le volume et votre potentiomètre pour la balance entre la pré-écoute et l'écoute du master. Les 4 faders n'ont pas de réglage de courbe. Par contre, le crossfader a un réglage de courbe physique en façade ou directement logiciel dans les préférences. Pour finir sur la table de mixage, vous avez le volume du master, le volume de la sortie secondaire boost et les boutons quantize et snap vous permettant d'activer ces fonctions. On bascule maintenant sur les decks. En premier lieu, il faut choisir le deck concerné. Donc dans cet exemple, le B ou le D, vous choisissez avec le bouton correspondant. On retrouve le bouton play, le bouton cue, la fonction reverse qui vous inverse le sens de rotation de la musique,
la fonction Flux Mode qui vous permet de faire une action tout en ayant le morceau qui continue derrière. Le large pitch vous permet de faire varier la vitesse, le tempo de votre musique. Il peut être accompagné ou non d'un maintien de la tonalité. Les valeurs en pourcentage sont réglables directement depuis les préférences. Et il est accompagné du bouton Sync qui vous permet de caler la musique sur un autre morceau. Autre grosse nouveauté sur le S4 MK3, c'est le jog. Il est maintenant motorisé. Vous pouvez l'utiliser sans la motorisation, auquel cas il a un comportement normal, décélération, accélération et scratch. Vous pouvez régler la force de rotation en appuyant sur le bouton jog et en le tournant. Même chose avec le moteur, mais dans ce cas-là, il tourne. Vous aurez aussi sur la partie du dessus le retour haptique vous permettant d'avoir une sensation au passage de chaque EQ ou autre fonction. Une autre nouvelle fonction aussi très sympa est la fonction grid. Elle vous permet d'avoir un métronome dans votre casque, vous permettant de recadrer la grid au son du métronome en appuyant sur le bouton grid et en tournant le jog dans le sens horaire ou anti-horaire. Les deux nouveaux écrans ont une très bonne définition et vous permettent d'avoir toutes les informations sur le morceau. Tout ce qui est BPM, clé, pitch, waveform. Vous pouvez naviguer dans le morceau de gauche à droite avec le potentiomètre Move et l'écart de ce déplacement est lié à la grosseur de la boucle. Pour un petit déplacement, petite boucle. Pour un gros déplacement, grosse boucle. En parlant de boucles, le S4 MK3 vous permet de faire des boucles automatiques. Vous choisissez la grandeur de la boucle. Une fois que c'est fait, vous appuyez sur le potentiomètre. À ce moment-là, vous pouvez la réduire, l'agrandir, la déplacer et même l'enregistrer sur un des pads si vous le souhaitez. Et on arrive maintenant au niveau des pads. La nouvelle section comporte 8 pads que vous pourrez utiliser pour des hot cues, des boucles, des samples et des stems. Tout simplement pour les hot cues, vous pouvez en enregistrer autant que vous voulez jusqu'à 8. Et les effacer avec le bouton Shift. De la même façon, quand vous avez une boucle, vous pouvez l'enregistrer et l'effacer. Les samples sont tout simplement les remix decks. Ces remix decks vous permettent d'importer jusqu'à 64 samples sur 4 banques et d'en jouer 4 à la fois. Vous pouvez sauvegarder ce remix deck pour le jouer plus tard et vous pouvez créer une petite boucle avec vos samples pour jouer avec le tempo d'un autre morceau. Vous pouvez jouer vos samples seuls ou vous pouvez enregistrer une séquence pour la jouer toute seule ou avec un autre morceau en étant calé sur le tempo de ce morceau. Beaucoup de réglages sont disponibles pour ces remix decks. Vous pouvez les muter, vous pouvez changer le volume de chaque sample et vous pouvez filtrer chaque sample. Et on finit par les stems. Les stems, comme pour la version 2 de Traktor, sont des morceaux un peu particuliers puisqu'ils sont divisés en 4 parties. Ça peut être des drums, des basses, des synthés, les voix. Et on peut séparer chaque partie pour la jouer seule. Ces stems sont très pratiques pour pouvoir jouer le vocal d'un morceau, par exemple, avec la rythmique d'un autre morceau ou la basse d'un autre morceau.
Pour les connectiques en face avant, on retrouve le réglage du crossfader, les petits switches pour basculer les faders à gauche ou à droite du crossfader, une des deux entrées micro en combo XLR jack et la sortie, les deux sorties casque pour votre casque. À l'arrière, on retrouve le port de l'alimentation, le port USB, un petit hub pour pouvoir brancher autre chose dessus. La deuxième entrée micro, toutes les entrées phono line et line tout court pour brancher toutes vos périphériques, la sortie boost, la sortie master 1 et 2. Voilà, c'était le Control S4 MK3 de chez Native Instruments. Si vous avez des questions à propos de ce produit, n'hésitez pas à les poser en dessous de la vidéo. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien, ciao!